Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des objections. Nous allons traiter ce sujet à travers la méthode Frisbee. Les objections, c'est ce que vous allez trouver tout au long de votre processus commercial et peut-être même après. Donc il est important de se préparer et de pouvoir du coup y répondre. L'important, c'est de bien comprendre ce qu'est une objection. Une objection, c'est quand le client n'avance plus dans la discussion avec vous. Très souvent, on se trompe dans cette gestion. On a tendance à vouloir absolument argumenter ou contre-argumenter autour des objections qui nous ont été données afin de pouvoir peut-être faire avancer à nouveau le client. Non, le client, lui, il est arrêté. Il n'a qu'une seule volonté, c'est que vous le rassuriez pour qu'il puisse continuer d'avancer avec vous. Est-ce que répondre en argumentant va l'aider ? Peut-être une catégorie des gens va apprécier ce genre de choses, mais la majorité, non. On va voir comment justement gérer l'objection afin que le client puisse à nouveau discuter avec vous. Et pour ça, il va être important de comprendre les entrées et sorties des objections. L'entrée d'une objection, c'est la personne qui est en face qui vous la donne. Exemple, vous êtes trop cher. Exemple, pourquoi je vous ferai confiance ? Ce genre de points. Donc ça, c'est l'entrée. C'est pas vous qui la choisissez. Par contre, vous êtes en mesure de choisir la sortie. Comment vous allez vouloir terminer cette gestion d'objection et par quoi vous avez envie de relancer la discussion auprès de votre client. Si vous connaissez votre sortie, vous allez pouvoir construire toute votre gestion d'objection autour de ça et vous n'aurez qu'un seul objectif, c'est d'atteindre cette sortie. Bien gérer la sortie va vous permettre de relancer la discussion avec votre client autour de ce que vous avez choisi afin de pouvoir relancer la discussion et pourquoi pas aller plus loin dans le processus commercial ou dans le processus de gestion de conflit. Je vais par exemple vous donner deux exemples d'objections assez courantes. La première, c'est « je n'ai pas le temps ». Donc du coup, si j'ai l'entrée « je n'ai pas le temps », qu'est-ce que j'ai envie de savoir en sortie ? La plupart du temps, ce que j'ai envie de savoir en sortie, c'est quand est-ce qu'il aura le temps. Le deuxième exemple, qui est d'ailleurs très souvent utilisé, ça va être l'objection du prix. Vous êtes trop cher. Qu'est-ce qui va m'intéresser à savoir en sortie ? Eh bien, je pense que pour ma part, ce qui m'intéressera, ça sera les critères importants qui font le rapport qualité-prix à ses yeux. Une fois que j'ai les critères importants à ses yeux, eh bien, il me sera facile de pouvoir, pourquoi pas, adapter mon offre ou en tout cas de mettre en avant mon offre par rapport à ma concurrence, justement en s'appuyant sur ces critères-là. Maintenant, on va voir la méthode Frisbee, celle qui va vous permettre de combler le vide entre l'entrée et la sortie. La méthode Frisbee, c'est tout simplement 3 grandes étapes. Alors certains vont vous dire 4. Mais en tout cas, moi je vais vous en dire plutôt 3. La première, ça va être tout simplement le lancer du Frisbee. Le client vous objecte quelque chose, donc il vient de lancer le Frisbee. La deuxième étape, ça va être au moment où vous allez le réceptionner. C'est comment vous allez le réceptionner, préparer le retour du Frisbee. Et la troisième étape, c'est donc du coup, je relance le Frisbee à mon client. Donc si après derrière, une fois qu'on a dit ça, on essaye de voir les étapes clés en enlevant un peu l'image, eh bien tout simplement, la première chose, c'est qu'on ne va pas venir en frontal sur l'objection. Si le client nous dit « vous êtes trop cher », je ne vais pas lui répondre « non, c'est pas vrai ». Vous allez rigoler peut-être à ce moment-là de la vidéo, mais beaucoup le font. Ou beaucoup vont se mettre dans une posture de défense en disant « ah bon, mais par rapport à quoi ? Sur quels critères vous dites ça ?» Et là, vous avez déjà perdu dans la gestion de l'objection. Si vous dites par contre « je peux comprendre votre sentiment », c'est souvent une phrase un peu bateau pour se mettre dans cette étape-là, mais en tout cas elle peut très bien fonctionner, et bien du coup vous allez pouvoir en fait aller dans son sens. L'idée n'est pas de dire que la personne a raison, l'idée est de ne pas contredire le sentiment de la personne qui est en face de vous. Allez d'abord dans son sens. Le Frisbee est en train d'arriver vers vous, ne luttez pas contre le Frisbee. Donc la première étape serait d'accueillir cette objection. La deuxième étape va être plutôt de la réceptionner et de montrer au client que vous êtes dans l'empathie et dans la capacité de comprendre pourquoi vous accueillez l'objection. Ce moment-là, c'est toujours le moment qui est oublié par la majorité des gens. Pourtant, c'est le moment le plus important. C'est le moment où vous rentrez en empathie vis-à-vis de la personne qui est en face de vous. La plupart du temps, il y a un mécanisme, c'est les gens disent « oui, je comprends, mais ». Et en fait, à ce moment-là, vous renforcez encore plus le sentiment en face
de ne pas être dans la gestion de l'objection et d'être justement dans la gestion de conflit, ou en tout cas dans la guéguerre d'arguments. Si vous dites « je comprends », dites après pourquoi vous comprenez. C'est une étape où vous allez mettre de votre vie, de votre vécu, et pourquoi pas, vous pouvez aussi utiliser le vécu de vos clients. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mettez-y beaucoup d'authenticité. C'est là où le client va recevoir le plus d'empathie et donc va accepter le retour du frisbee. Et donc vous avez le retour du frisbee, c'est là où vous allez donner du sens, potentiellement, pourquoi pas y mettre quelques arguments qui vont dans le sens du coup de votre sortie, n'oubliez pas votre sortie. Et à la fin de cette étape-là, au moment où le client doit réceptionner ce frisbee, c'est là où vous allez devoir finir par une question ouverte. Par exemple, si je reprends mon exemple du prix, c'est quels sont les critères qui sont importants à vos yeux? Je suis complètement conscient que cette méthode puisse vous paraître compliquée. Moi-même, la première fois qu'on me l'a apprise, eh bien, j'ai eu du mal à la mettre en œuvre. J'ai répété, afin de pouvoir acquérir cette compétence. Et aujourd'hui, je pense être à peu près en maîtrise de cet outil, même si encore au quotidien, il m'arrive très souvent de buter sur ces outils-là. Eh bien, il vous suffit tout simplement de pouvoir écrire sur un papier quelles sont les objections que vous allez rencontrer et pouvoir du coup décomposer la méthode à l'écrit pour pouvoir vous préparer et ainsi ne pas être désarçonné par une objection qui viendrait d'un de vos clients. Donc si ça vous tente, eh bien lancez-vous. Alors ce que je viens de vous faire, c'est tout simplement un exemple de la gestion d'objections avec la méthode Frisbee. Alors forcément, c'est un peu plus compliqué parce que vous êtes derrière la caméra, vous n'êtes pas avec moi, et j'aurais très bien pu finir par une question ouverte plutôt que de finir par un point au bout de ma ligne. J'aurais très bien pu dire, bah écoutez, si on devait faire l'exercice, par quelle objection vous allez commencer ? Et là, vous vous sentiriez peut-être en sécurité et en tout cas, vous auriez peut-être envie de me répondre, bah écoute, j'ai envie de commencer par le prix ou j'ai envie de commencer par la gestion du temps. N'ayez pas peur de vous frotter aux objections, c'est extrêmement important. Les objections aujourd'hui sont là pour faire avancer votre entreprise. À la fois au niveau commercial, puisque vos clients vont vous objecter des choses et vous allez pouvoir du coup continuer la discussion commerciale avec eux grâce à la gestion d'objections. Ça va vous permettre d'être peut-être plus serein quand vous allez dialoguer avec les gens, puisque vous allez vous sentir à l'aise si les gens vous objectent des choses. Et enfin, vous allez pouvoir vous confronter au retour négatifs, puisque on sait que les retours négatifs sont extrêmement importants quand on lance une entreprise, afin de pouvoir déterminer les futures stratégies à mettre en place pour celle-ci. Donc du coup, frottez-vous aux objections, c'est stratégique pour l'accroissement de votre entreprise. Donc si on devait résumer cette vidéo, j'ai envie de vous dire la première chose, n'argumentez pas. Faites en sorte de remettre la discussion au cœur de votre échange avec votre client. L'objectif d'un traitement d'objection, c'est de remettre les deux parties en discussion afin qu'elles puissent s'entendre et s'écouter et continuer de dialoguer. Donc, n'oubliez pas l'objectif en vous fixant la fameuse sortie d'objection et donc, avec une question ouverte, pouvoir relancer la discussion. Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est préparez-vous en amont. Il est très simple de pouvoir se dire quelles sont les 3 ou 4 objections que je vais rencontrer régulièrement dans mon activité, de pouvoir les écrire sur le papier, vous les avez peut-être même eu en tête en regardant cette vidéo, et de vous dire ok, avec ces valeurs d'entrée, comment je construis mon traitement d'objection et par quoi j'ai envie de finir pour pouvoir me relancer dans la discussion. Ainsi, vous vous sentirez plus à l'aise d'aller en prospection commerciale ou de discuter avec les gens. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin et de vous faire accompagner sur ce sujet, n'hésitez pas à faire un petit tour sur mon site internet. Et moi, je vous dis à la vidéo prochaine.